Bonjour à tous, bienvenue au module 6 qui consiste à discuter sur les avancements avec les interconnexions, points d'action et recommandations. Ce module comprend trois points principaux, les objectifs, les points d'action et les recommandations. Introduction. L'approche Nexus vise à renforcer la collaboration, la cohérence, la complémentarité entre les quatre piliers identifiés. Développement, paix et sécurité, droits de l'homme et humanitaire. L'approche des interconnexions des piliers est améliorer les actions de fourniture d'assistance au niveau national, sous-régional, régional et international. Il cherche à maximiser les avantages de chaque pilier afin de réduire les vulnérabilités globales et le nombre de besoins non satisfaits. Il renforce également les capacités de gestion des risques. La réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, nécessite un accent particulier sur le domaine qui favorise le développement inclusif, la paix et la sécurité, entre autres. Ce module résumera les nouvelles approches de la planification, de la conception et de la mise en œuvre des politiques à travers les piliers afin de promouvoir une méthode de travail intégrée et adaptative qui amplifie les gains réalisés pour la réalisation des ODD et de l'agenda 2063. Objectifs. Les objectifs généraux sont principalement de fournir les outils pour renforcer une approche intégrée dans la conception et la mise en œuvre des politiques de long terme du lien paix, sécurité, développement et prospérité, explorer l'élaboration de politiques et la planification à moyen et long terme. Pilier 1, développement. Planification politique. Les enjeux. Les infrastructures restent sous-développées. Le taux de pauvreté reste bien trop élevé et les inégalités sont aussi fortes. De ce fait, la planification du développement de l'Afrique doit prendre en compte les enjeux intrinsèques de chaque pays, mobiliser son capital humain, naturel et financier. Conception de la politique. Appropriation et mobilisation des populations, ressources africaines pour financer son développement. Leadership responsable et institutions efficaces, État et institutions de développement capables et démocratiques. Changement d'attitude et de mentalité, une perspective panafricaine. Conception de la politique. Propriété de l'histoire et de la marque de l'Afrique. Une approche africaine du développement et de la transformation tirant les enseignements d'expériences et de bonnes pratiques diverses, uniques et partagées. La mise en œuvre de la politique. La détermination, la participation, l'autonomie et la solidarité des peuples et dirigeants africains sont des préalables à la réussite. Un défi majeur concerne la question du financement. La capacité des États africains à financer leur développement est une des conditions majeures de son efficacité. Pilier 2, paix et sécurité. Planification politique. Le continent africain est le théâtre de nombreux conflits armés aux causes diverses. Revendications identitaires, politique, gestion des ressources, extrémisme violent et terrorisme. Ainsi, toute tentative de résolution durable des conflits nécessite une approche multidimensionnelle intégrant les acteurs humanitaires. Conception de la politique. Une culture de paix ancrée, sûreté et sécurité pour tous les citoyens. Des contributions appropriées pour défendre la sécurité et les intérêts du continent. Conception de la politique. Tous les conflits résultant de la diversité ethnique, religieuse et culturelle, ainsi que toutes les formes d'exclusion sociale auraient été éliminées. La culture de la paix aurait été inculquée aux enfants africains par l'intégration des thèmes et des sujets sur la paix et les programmes scolaires. La mise en œuvre de la politique. L'architecture africaine de paix et de sécurité sera pleinement opérationnelle
dès qu'elle sera prise en charge par les ressources africaines. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent doit faire naître un besoin de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, FDS, dans le cadre d'actions de coopération. Pilier 3, droits des personnes. Planification politique. Les droits humains sont au cœur du droit international des relations internationales. Représenter des valeurs fondamentales communes à toutes les cultures, à respecter par tous les pays. Par conséquent, toutes les parties prenantes nationales et internationales doivent être prises en compte, contribuant ainsi à la participation et à la coopération significative de tous les acteurs. Conception de la politique. Elle doit être basée sur les points clés, à savoir éliminer tous les actes de violence contre les femmes et les filles dans tous les contextes, privés, publics et dans les situations de conflit, éliminer toutes les normes sociales et pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes et aux filles, ainsi que les pratiques qui favorisent la violence et la discrimination contre les femmes et les filles. Conception de la politique. Éliminer tous les obstacles entravant l'accès pour les femmes et filles à des services éducatifs, sociaux et de santé de qualité. Mettre fin à toutes les formes de discrimination politique, sociale, économique, juridique et ou administrative. La mise en œuvre de la politique. L'existence d'un cadre juridique favorisant le respect des droits de l'homme, la justice sociale, la protection des personnes et des biens. Un système judiciaire indépendant capable d'assurer une application cohérente et uniforme est la marque de l'état de droit. Pilier 4, humanitaire. Planification politique. Le cœur de l'humanitarisme est de sauver des vies, d'atténuer les souffrances et de maintenir la dignité humaine pendant et après les crises et les catastrophes causées par l'homme. Il est donc nécessaire d'impliquer les acteurs internationaux et nationaux, plus spécifiquement locaux. Conception de la politique. Le pilier humanitaire considéré à partir des facteurs environnementaux et humains, car il se rapporte en fin de compte aux conflits et aux menaces à la sécurité humaine, à la liberté et au développement. Cela nécessite donc une adaptation locale de la stratégie humanitaire en tenant compte des ressources disponibles. La mise en œuvre de la politique. Le pilier humanitaire est une entreprise complexe impliquant les efforts des populations touchées par la crise ainsi qu'une myriade d'institutions et d'organisations locales, nationales et internationales qui travaillent pour les aider. Il fonctionne avec 3 principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance, basés sur le droit international humanitaire tel qu'adopté par la 4e Convention de Genève. Pour la mise en œuvre, il est nécessaire d'impliquer les parties prenantes, à savoir les associations, les ONG, les collectivités territoriales, les États, les institutions internationales et les fondations. Recommandations. Commerce, chaîne de valeur. Il reste beaucoup à faire pour explorer les opportunités de renforcement des cadres régionaux des chaînes de valeur dans différents secteurs. En outre, l'utilisation d'une meilleure technologie, d'intrants de meilleure qualité et de techniques de commercialisation à jour éliminera de nombreux obstacles. La ZLFCAF est entrée dans sa phase opérationnelle. Une augmentation de la production et des exportations est attendue. Cependant, pour favoriser une croissance qui n'est pas éphémère, les décisions de production doivent être judicieuses et à long terme. Ils doivent intégrer des techniques et des technologies de pointe et être tournés vers l'avenir. Les barrières non tarifaires constituent un défi majeur pour la pleine mise en œuvre des accords commerciaux régionaux et de la ZLECAf. Il faut trouver des solutions. Les planificateurs au niveau national devraient en outre encourager et souligner la nécessité d'un investissement continu dans la recherche et le développement. Personnes, capital humain. Les chaînes de valeur mondiales ne fonctionnent pas sans intervention humaine.
Le continent doit puiser dans son riche vivrier de travailleurs en identifiant les lacunes en matière de compétences et en développant les programmes transfrontaliers de renforcement des capacités. Les infrastructures. Une fois que les décideurs auront éliminé les obstacles à la dimension productive de l'intégration régionale, ils devront s'attaquer au déficit d'infrastructures du continent. Si rien n'est fait pour répondre aux besoins d'infrastructures de l'Afrique, l'intégration économique et sociale régionale en souffrira grandement. Sans infrastructures adéquates, pas de livraison de matières premières aux usines, pas de production, pas de livraison de marchandises aux consommateurs et pas de prospérité des activités commerciales et financières, ni internes ni transfrontalières. Les politiques macroéconomiques fortes. Les décideurs politiques doivent désormais œuvrer à une augmentation des investissements au niveau régional et continental. Ils doivent harmoniser les plans d'action pour préserver la stabilité macroéconomique et ils doivent veiller au respect des accords conclus entre les communautés économiques et à travers le continent. Des systèmes d'alerte précoce devraient être mis en place pour assurer une meilleure gestion des chocs exogènes tels que les catastrophes naturelles ou la fuite des capitaux. Égalité des genres. La réalisation des ODD nécessite une représentation de tous les groupes. Il est recommandé d'encourager la représentation des femmes parmi d'autres groupes à travers la sensibilisation et le renforcement des capacités. Consolider les efforts des institutions nationales sur les questions de genre en créant des cellules dédiées à cette question au sein des ministères concernés et en proposant des formations institutionnelles régulières. Merci de votre aimable attention et bonne chance pour la fin de ce cours.